va poursuivre avec Netflix. Alors, c'est pas une bonne année pour le colosse des plateformes de streaming vidéo. Moins 30% de perdus quasiment en un an. C'est ça, et là on est vraiment, évidemment, tout le monde connaît Netflix, mais peut-être que beaucoup n'ont pas le regard, n'ont pas l'œil rivé sur le cours de bourse en fait au quotidien, et effectivement, depuis moins de 5 mois, c'est une valeur qui a chuté entre son sommet et son bas de plus de 50%, ce n'est pas rien. Alors en fait, les résultats sont moyennement pris, on sait bien qu'il y a la concurrence qui s'exacerbe avec les autres plateformes, enfin bref, on voit bien que les marges vont être réduites, que aller gagner du client va devenir plus coûteux, donc autrement dit, ben, les investisseurs donc en tiennent compte et dévalorisent le titre logiquement. Alors, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'on peut revenir sur le titre? Ben, c'est la question que l'on va se poser tout simplement. En premier lieu, on constate que la tendance de fond reste baissière pour le moment et qu'après une chute de 50%, rien ne dit à ce stade que l'on ne peut pas encore aller plus bas. Donc, certains se disent que c'était une valeur très haussière, donc elle a beaucoup perdu, donc je peux y aller. Moi, je dirais que c'est un mode de jeu, il vaut mieux éviter de raisonner de cette manière. Ce qui est plutôt embêtant, en fait, c'est que la valeur est en train de construire ce qui pourrait être une petite base. C'est le premier petit signal un peu positif depuis plusieurs mois. La valeur, je dirais, ne chute presque plus, sauf que cette petite base se fait sous des niveaux résistance qui datent de 2019-2020. Il aurait mieux valu que ces niveaux résistance au moins servent de support à cette phase de latéralisation. Cette phase de relative latéralisation que l'on connaît se fait aussi avec des points bas toujours plus bas. Là aussi, c'est un élément plutôt négatif. Donc, dans tous les cas, soyons clairs, je ne dis pas que ce n'est pas une valeur qui pourrait rebondir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ce que je dis, c'est qu'il y a des valeurs beaucoup plus intéressantes à rechercher que pour le moment, nous n'avons à ce stade aucune indication claire que cette valeur va se retourner. Et donc, lorsqu'on est un investisseur qui essaye d'être à peu près sérieux, on évite ce type de valeur et donc on attendra des signaux clairs pour entrer sur le titre tout simplement.